Alors, j'ai enlevé le scotch qui nous empêchait d'enlever ça correctement. Alors, là, voilà, j'arrivais pas à trop sortir au gars. Alors, voilà, on va éviter de le casser. Voilà, je coupe, voilà, le gars il est là, il est beau, avec du coup le petit la signature quoi de Totoro. En vrai, je vais le mettre là, il va pas bouger, il va me regarder, continuer le boxing du coup parce que franchement, il y a pas mal de trucs, hein. J'ai hâte de voir après pour le test. En vrai, la vidéo, je vous dis, elle peut être longue. Du coup, voilà. Je vais vite mettre ça, je vais vite mettre ça à la poubelle, ça va pas être long. Alors, passons à la suite. Du coup, après, on a ça. Alors, bon, ça, je crois, ça c'est de l'encre pour le petit pinceau qui est là. Euh, Nous allons tester ça après, comme, euh, comme je vous l'avais dit. Du coup, ça arrive comme ça. Du coup, c'est de l'encre aquarelle, l'encre à l'eau. Je vais du coup les poser là, à côté de Guy pendant ce temps. Voilà, elles sont posées tranquilles. Ah mince, attends, j'en oublie un d'ailleurs, j'ai pas remarqué. Hop là, posé là. Alors, ensuite, du coup, après, on a ça, de l'encre de Chine. Bon, ça, je pense que c'est je pense que c'est plus l'encre de Chine qui va avec ça. Vous me donnerez confirmation dans les commentaires. Encre de Chine, pour l'instant, je vais le poser là. Voilà. Ça, je vais le poser là aussi pour l'instant. Alors, après, à part ça, on a ça, c'est des. Il me semble que ça, c'est des. Comment? C'est des micro-pigments qui ont différentes tailles. Nous allons déballer ça. Voilà. C'est du coup déballé. Donc, normalement, on a plusieurs mines, tu vois. Genre, ici, là, c'est du. Alors, bon, vous n'allez pas voir que du focus de. C'est du 0,3 mm. Celui-là, c'est du 0,5, je crois. Ah oui, ok, ça c'est du 0,5. Ouais, tu vois, il y a différents trucs. Je crois qu'il y a de 1 à 8, il me semble. Genre 1, 2, 3, 4. Il en manque peut-être quelques-uns, je sais pas. 0,8. Il y a aussi le 0,1, je crois. Je crois que c'est lui, non? Non, ça c'est 0,5. Bon, bref, bon, vous avez compris, c'est des micropigments et tout. D'ailleurs, moi, j'en ai aussi un micropigment. Bon, là, je l'ai pas pour le moment, je vous montrerai après. Ça, je vais mettre à la poubelle. Et passons à la suite. Du coup, on a ça, c'est des stabilos. J'ai réussi à oublier le nom. Alors, du coup, c'est des stabilos de couleur pastel. C'est genre, ouais, on en a presque tous un dans la trousse des fois, vous voyez. Moi, perso, j'en ai un en noir. Alors, on va essayer de l'ouvrir celui-là. Quand ça s'ouvre, attendez. Bah, en fait, non, bah, c'était très simple de s'ouvrir en fait, parce que c'est juste un truc comme ça, tu vois. Genre, il y avait un scotch ici, j'ai enlevé. Voilà. Du coup, c'est des crayons des stabilos de couleur pastel. Bien pour le dessin. J'arrive même pas à l'enlever. Hop. Pire unboxing 2020, on est d'accord. Alors, enfin pire dans le sens où il y avait de la manipulation. Alors, non, j'ai tout, oui, j'ai tout. Go mettre ça à la poubelle. Alors c'est bon, j'ai enlevé le sachet. On a du coup ces stabilos. Attends, où il est passé celui-là? C'est bon, je l'ai récupéré, hein, tranquille. Je pense que tout ça pour le moment, je vais mettre là-bas au fond, près de Guy. Peut-être avec ça aussi, quoique non, ça je vais mettre à côté dans le Chine. Après du coup, on a ça, qui a l'air bien intéressant. C'est des pro marqueurs, hein, feutre à alcool. Et, vous connaissez pro marqueurs, c'est comme ça. Il y a, allez, focus. Il y a le bout comme ça en pointe, et après il y a le bout en mode surligneur. Nous allons ouvrir ça. On a ouvert le truc. Après, je sais pas, ça va de quel côté. Je pense que ça va être de celui-là. Alors, hop là. Ah oui, j'ai oublié, ça s'ouvre comme ça. Attendez.
Hop là. Voilà. Du coup, ça se présente comme ça, le truc. Bon, on verra cette boîte juste après là. Ça, on va mettre quelque part aussi. Voilà. Alors, il me semble que ça s'ouvre comme ça. Alors, bon, pas vraiment comme ça, parce que moi j'ai vers une main, parce que faut que je tienne le téléphone aussi. Voilà. Du coup, voici les Pro Marqueurs pastel. Avec du coup, bah, bien évidemment, le bout comme ça. Et ensuite, avec le bout comme ça, on se ignore. Du coup, voilà, c'est Pro Marqueur le type pastel. On testera tout ça après quand on aura vu le reste. Bah, du coup, attends, je vais remettre les bouchons en passant. Voilà, nous allons mettre tout ça d'un côté. Alors, attends, on reprend ça. Ça, hop, j'en mets là. Je vais mettre ça ici. Ensuite, ah, ça, normalement, c'est une planche. C'est pour gagner un concours. Je sais plus si c'est soit pour les concours, soit pour les dédicaces. Je sais plus. En tout cas, je sais que les dédicaces, il me semble, ils ont été annulés. Je crois qu'ils vont peut-être reprendre quand on sera à la fin de tous ces soucis de. Vous connaissez. Voilà, du coup, là-dessus, on peut faire des beaux dessins. Peut-être que sur YouTube, je ferai des vidéos dans lesquelles bah, je ferai ces fameux dessins-là. Je pense que ça, personnellement, pour éviter de faire n'importe, je vais mettre tout mon sous-main, là, là, c'est bon. Alors, les crayons papier de Faber-Castell. Ceux-là, en vrai, ils ont l'air de bien colorier. En vrai, bon, je vais pas le déballer maintenant parce que c'est gros comme truc. Je vais le mettre dans un coin, je vais le mettre là. Hop. Maintenant, on a une gomme de précision qui de je crois que c'est 2 mm genre là. 2,3 mm. C'est une gomme précise pour si t'as des trucs genre si t'as fait une petite rature bah ça te permet de corriger ça du coup. Attends, j'aurais même pas hop là, on va fermer ça. Du coup ça on va poser dans un coin, on va poser ça là. Après on a ça. On dit un feutre, attendez. Euh, C'est bien ça, c'est un feutre qui peut permettre à repasser sur des traits, genre par exemple pour faire un style cartoon, ça peut être très utile. Euh, Faut que je remette les bouchons. Ah, c'est dur une en vrai, hein. Voilà, j'ai réussi à refermer. On pose là. Après, du coup, ça c'est quoi du coup? Genre tout à l'heure on a eu un. Ah bah la même chose, mais je crois que c'est en mine plus petite. Une mine un peu plus fine. Ouais, le but, c'est un peu comme l'autre genre de. Oh, mais la qualité est dégueulasse, pourquoi ça fait ça, wesh? Euh, c'est un peu comme l'autre là, celui-là, sauf que toi, la mine elle est plus petite. Et ce serait mieux pour les détails, j'imagine. Euh, bon, après, on a les papiers. Attendez, juste. Alors, du coup, j'avais dit qu'il y avait papier, juste j'ai fait un cut pour remettre le bouchon. Alors, ça. Alors, attendez, je vais mettre la lumière. Hop là, alors, je crois. Ok, je trouve que. Ouais, la qualité est meilleure. Ouais, c'était parce que il faisait son que la qualité elle baissait. Du coup, ça c'est du papier qui peut être bien pour, j'imagine, le manga, puisque il y a manga dessus. Du coup, voilà, je vais mettre ça d'un côté, je vais mettre ça là. Ça, j'imagine que c'est pareil. Euh, Sauf que c'est pour le réalisme, il me semble. Pour faire un truc craft et tout. Ça peut être bien, je vais mettre ça là. Ah, ça, c'est les fameux trucs, vous voyez. Ah non, avant ça, hop, un bon critérium. C'est un critérium de Z07 de Faber-Castell. En vrai, franchement, il a l'air bien. Avec une mine. Mine que vous voyez bien évidemment pas à cause de la résolution. Ouais, bon, tout le temps, je tente le focus tout le temps, ça marche jamais. Du coup, voilà. Hop, ça va là. Après, du coup, voilà, le fameux. La fameuse- Un fameux truc qui peut nous être utile dans plein de choses, pour ceux qui ont un peu du mal pour ça.
Moi ça passe, mais il y a tout le temps des petites ratures de merde, tu vois. Genre, du coup, c'est pour ça que ça peut me servir. Tu peux faire des nuages, des bulles, des traits, un peu de nuages aussi, des éclairs. Et même ça peut servir comme règle, tu vois. Genre, franchement, c'est bien. Ça peut être sympa à utiliser comme truc. Et il me semble que du coup, on n'a plus rien déjà. Du coup, ben, on va passer à la partie test. On va du coup commencer avec le. Ça là, le. Comment? Ah, je vous tout le temps le nom, c'est le. Attendez. Ouais, on va commencer avec ça là. Le porte-plume tubulaire. C'est parti, cut. On va un peu débarrasser. On va faire un petit test. C'est parti. Allez, je précise que pour le test, on va pas utiliser ça. Parce que j'ai un peu du mal à voir un peu. Dans les tests, bon, vous savez un peu comment ça marche. Et aussi, j'ai un peu du mal. Quoique. J'ai un peu du mal à savoir comment je vais les utiliser pour mes tests. Mais bon, voilà. Je vous dis, je n'utiliserai pas pour les tests. Voilà. Et il y a aussi ce papier que je n'utiliserai pas parce que. Enfin, pas pour le moment, hein, je précise. Que je n'utiliserai pas pour le moment parce que je prends celui-là pour le manga. Du coup, c'est parti, bah, go pour les tests. Ça veut pas faire pause, what? Fais pause! Oh, ça merde, ouais. Ça veut pas faire pause. Alors, nous voilà préparés pour du coup les tests, quoi. Je sais, j'ai toujours pas ouvert ça, mais on va faire ça après, de toute façon. On va commencer avec cette magnifique. Avec ce magnifique stylo. On va du coup mettre du coup la mine dans l'encre chinoise, enfin l'encre de Chine. Alors là, jamais senti, hein, c'est une horreur. Genre, franchement, genre, il me semble dans la vidéo de Todoro, il avait dit, ouais, c'est pas toxique, machin. Le machin, il m'a défoncé le nez. J'ai senti genre un petit coup pour voir, ça va avoir l'odeur du neuf, un truc dans ce genre-là. Ça t'éclate les narines, donc évite, franchement, évitez de sentir si vous l'avez. Du coup, nous allons tremper ça dedans. Du coup, voilà. J'ai trempé la mine dedans. Voilà, mais la résolution. Voilà. Du coup, j'espère que ça va aller. Nous allons essayer d'écrire des trucs. Genre, attendez. Alors, peut-être qu'il faut. Je sais pas. Bon, je vous dis. Si ça marque rien, c'est pas à cause de la mine ou quoi. C'est juste moi qui sais pas comment s'en sert. Tu vois. Bon, déjà, ça s'écrit pas comme ça. Please. Mais quoi? Mais, mais attends, mais j'ai pas assez trempé. Attends, ça doit être ça. Je remets dedans. Là, tu peux pas me dire que c'est pas assez trempé, là. Attendez. Genre, je comprends pas le délire. Oula, ça. Ah, c'est bon. Oh, les vagues que ça fait. Ah, c'est trop beau. Et il me semble qu'on peut faire des trucs comme ça. Ah non, mais. Pourquoi ça. C'est bon, j'ai utilisé tout l'encre, c'est ça que ça veut dire. Mais what? On va. Hop. Retremper un petit coup. Voilà, regardez, on peut faire des traits, des gros traits comme ça. Genre, si on met la mine d'une telle sorte, comme ça. Genre voilà, genre la mine, toi, elle doit être un peu ouverte comme ça, tu vois, si t'as envie de déverser en comme ça. Par contre, ça a l'air d'utiliser pas mal d'encre. Je comprends pas l'autonomie du truc en fait. Genre, tout dans sa vidéo, il a montré ça un peu comme si ça tenait bien longtemps et tout. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça marche un peu à moitié. Genre, ça marche deux fois sur trois ou une fois sur deux, ça dépend. Genre, voilà, bon, ça peut être un bon truc, genre pour faire des grosses lignes comme ça, franchement, c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est satisfaisant à utiliser pour faire les lignes. Nickel. Prochain objet, je parle bien du critérium. Alors, le critérium va nous servir pour faire plutôt des croquis, vous voyez. D'ailleurs, je pense que j'ai. Ça mine ça? Ah, ok. Pour me faire genre des croquis, bon, je vais essayer de faire un dessin tout en faisant en sorte que, voilà, que je puisse filmer. Du coup, voilà, bon, je vais essayer de faire un petit croquis, genre. Attends, genre, par exemple, je vais essayer de faire un genre de personnage d'Among Us, si vous connaissez. Alors, hop là. Bon, j'ai l'impression qu'il aura un pied plus grand que l'autre. Hop là.
Oh là, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Les personnes qui ont créé Among Us, à mon avis, ils vont me casser. Alors, comme ça, on fait le petit sac, comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait un truc penché là, mais c'est pas grave. Là. Tranquille. Ah, vas-y, attends, je vais faire un petit costume. Ça va être pas mal. Alors, j'ai dit ça, j'ai oublié comment j'allais m'y prendre. On va attendre. Je vais faire un petit effet un peu comme ça. On va aussi un peu faire des effets d'ombre. Du coup, ce que je fais, oui, je fais un peu. J'essaie de faire un genre un peu d'ombre. Du coup, je fais du gribouillis là, c'est normal, vous allez comprendre. Après, je vais sortir un autre outil qui n'est pas dans un Roblox, mais que je vous conseille. Ça coûte à peu près 1,20€. C'est des estompes en papier. Genre, je vous montrerai ça après quand j'aurai fini un peu le croquis, entre guillemets. Et du coup, voilà. Alors, lui faire un reflet, à mon avis, ça passe pas du tout. Je pense que ce personnage-là, je vais un peu genre lui faire des effets cartoon, un peu, genre, vous voyez. Là, comme ça. Euh, alors, pour cela, là, je pense que je vais rajouter un peu quand même des trucs. Genre, oui, je vais rajouter une auréole. Oula, par contre. Oh, oula, j'ai failli faire une bêtise, je crois. Attendez, je vais faire une auréole un peu. J'ai l'impression de pas savoir dessiner. L'horreur. Bon, moi, je pense qu'on va utiliser les. Oula. J'ai parlé en une autre langue, d'accord. Je vais utiliser du coup la gomme de précision, même si on n'a pas vraiment besoin parce que c'est pour gommer un peu l'auréole. Bon, je vous dis, franchement, elle est efficace en vrai. Je vais essayer un peu de. Ah, d'ailleurs, attendez, gomme de précision, on va s'en servir pour là. Voilà, en vrai, ça gomme vraiment très bien. Franchement, je vous la conseille pour ceux qui font des dessins très minutieux la plupart du temps. Du coup, voilà. En plus, c'est petit, donc vous voyez à quel point genre c'est efficace. Pas besoin d'acheter des gommes à 3 € et quelques ou à 5. Juste ça, bon, je dis ça, ça se trouve, ça doit coûter 10 balles. En vrai, ce qui est dommage, c'est que Tutodoro, lui, il a pas mis la gomme électrique. Vous voyez. Euh, il a pas mis la gomme électrique, genre ça aurait été cool d'utiliser. Par contre, j'ai bien aimé un peu le montage qu'il a fait en mode il y a l'élève qui fait ça en cours, le prof il aime pas et il met une claque, genre. Même si le scénario est un peu abusé, c'est pas grave au pire. Hop là. Hop là. Du coup, hop là. Bon, ça, c'est une astuce pour fermer les porte-mines en une main, voilà. Une petite astuce. Du coup, je pense que notre perso, on va pas lui faire des auréoles. Je pense qu'on va lui faire. On va lui faire des cornes. Je sais pas s'il y a des. En vrai, je crois qu'il y a des cornes dans Among Us. Mais on va lui faire des petites cornes, genre en mode. C'est un peu un diable. Yes. Euh, attends, on va lui faire genre comme si c'était l'imposteur, tu vois. En mode, on va lui rajouter des petits trucs. Genre ici. Genre, on va faire comme si genre il avait un peu des taches de sang sur lui, tu vois. En mode, il a tué genre des gens de l'équipage et tout. Là. Ça après, tout ce qui est ombre et tout, couleur, on va faire après. Vous inquiétez pas. On aura passé genre, je crois, 3 minutes sur ce dessin. Bon, je fais pas des trucs de ouf non plus, hein, vous inquiétez pas. Alors, pour éviter que la vidéo soit trop longtemps. On va passer un peu à la partie coloriage. Et c'est parti, on va voir un peu comment. Attendez. Non, rien. On va passer à la partie coloriage, c'est parti. Alors, pour du coup, la corne, un peu genre étage de sang, entre guillemets, de notre personnage. Ah non. Ah, je suis nul, j'ai oublié la partie. Alors, avant la partie remplissage, il faut déjà repasser dessus, tu vois. Donc, du coup, puisqu'on a colorié avec une ligne de 0,7, pour éviter que ça soit trop serré, on va prendre du 0,8. Je sais pas si ça va vraiment passer. Alors, 0,8, c'est où? C'est là, voilà. On va prendre du 0,8. Oula,
On a l'impression que je vais faire du pen spinning en mode ça marche pas du tout, tu vois. Alors, hop là. Nous allons repasser dessus. C'est parti. Alors, j'ai rempli du coup le personnage de Among Us. Nous allons du coup maintenant, puisque le remplissage j'ai fait. Enfin, je suis trompé, désolé. Pas le remplissage, je veux dire que les contours sont faits. Maintenant, on va passer là maintenant au remplissage. Du coup, pour un peu les taches de sang, les cornes, on va utiliser un pro marqueur rouge. Bon, ce pro marqueur, je précise, il est pas dans un Dropbox, c'est moi, j'en ai personnellement. Euh, Après, sinon, dans un Dropbox, si maintenant vous voulez des pro marqueurs ou quoi, il y en a. C'est des pro marqueurs pastel euh, que je vous ai montré précédemment, hein. Euh, c'est ceux-là. Ils ont pas tous la même tête, je précise. Genre, les pro marqueurs, ça dépend des marques qui le font. Genre, par exemple, toi, ces pro marqueurs là sont plutôt de couleur gris, tu vois, en apparence. Et ceux-là sont plus un peu épais, tu vois, comme ça. C'est que des bonnes marques, genre, toi, Wither Newton. Et ici, c'est du. Je crois que c'est la même marque, non? C'est. Je sais pas c'est quelle marque celle-là. Bon, je sais pas c'est quelle marque celle-là, vous me direz peut-être en commentaire, je sais pas. Euh, j'ai cru que ça allait tomber. Du coup, nous avons passé au remplissage. C'est parti. Le perso, je pense que je vais le faire de couleur. Je vais faire de couleur jaune, voilà. Comme ça. C'est parti. Au niveau du couleur jaune, c'est dans Dropbox, ne vous inquiétez pas pour ça. Ah non, vous voyez pas tout, mince. Bon, j'ai remarqué un petit souci avec les pro marqueurs, malheureusement. Évitez de, quand vous coloriez, d'aller sur les traits que vous avez fait, genre, parce que des fois ça peut un peu se mélanger entre guillemets et faire des trucs assez étranges. Genre, par exemple, j'ai commis une petite erreur, c'est ça, vous voyez un peu le bout. Le bout, toi, bon, vous voyez quasiment pas, moi je vois. Le bout, il est un peu foncé, tu vois, il y a un peu du noir, parce que je suis passé dessus malheureusement, sans le vouloir, du coup, voilà. Après, au niveau de la coloration, c'est tranquille, ne vous inquiétez pas. C'est. Ah mince! Il n'y a qu'à dire qu'il s'est pissé dessus, hein, voilà. Après, c'est sa couleur. Niveau du remplissage, c'est bien tranquille pour le coup. Il y a pas de problème du type. Genre, bon, après, on va faire une petite comparaison des feutres normales. Par exemple, ceux qu'on a à l'école. Bon, après, bon, si ça fait tout ça, je vous dis, c'est pas gratuit, hein. Le stylo, moi, je le paye 3 € et quelques, 3,29 € je crois. Ah, vous voyez, ça devient foncé quand on va là, du coup. C'est une erreur à éviter de faire. On a l'impression que je sais pas du. Ah, là, non, vous voyez, mais j'aurais bien voulu que vous puissiez pas voir, malheureusement. Mais en fait, c'est dur. C'est dur la coloration. Hop là. Bon, après, on va dire, ouais, c'est des petits dessins tranquilles. Euh, Là, hop. Après, du coup, il y a aussi le côté surligneur. Le côté surligneur, lui, par contre, j'ai un peu du mal à savoir en quelle situation, entre guillemets, on pourrait vraiment l'utiliser, en faire bon usage. Parce que le mode surligneur, je sais pas, c'est un. Genre, vous voyez les élèves dans vos classes, les gens d'élèves là qui tout le temps utilisent des surligneurs en mode ouais, entretien son cahier et tout. Bah, en vrai, ça sert à rien. Mais je me demande si maintenant ces élèves. Mais what? Ça fait des trucs bizarres. Bon, on va dire que le personnage en question, il est un peu sali. Il traîne, il campe trop au réacteur. Voilà, pour le jaune, c'est fait, passons au rouge. Alors, pour le rouge, bon, puisque c'est pas le même pro marqueur, c'est le bout, c'est pas le même non plus. Genre, genre le bout qui est ici, il est un peu plus dur entre guillemets. Voilà. Ouais, franchement, c'est un rouge franchement, qui pète quand même. C'est pas le genre de rouge qui est très du coup clair. Voilà, je cherchais le mot. Là, tâche qui est ici en passant. Bon, le rouge, j'ai un peu du mal à savoir si. Oula, pardon, faut que j'évite de trop dépasser. Bon, après, faut être minutieux, prendre beaucoup de temps. Moi, je prends pas vraiment mon temps, entre guillemets, parce que, oui, je fais une vidéo et tout. Faut que la vidéo dure des heures.
comme je vous l'ai dit, des fois ce dieu, je posterai des vidéos où je montre des dessins que j'ai fait, machin. Bon, ici avec le rouge, je vois pas de différence avec les quand tu repasses dessus, tu vois, genre c'est pas comme le jaune, tu vois, le jaune, tu vois, tout de suite il a changé de couleur au bout, le rouge, je vois pas trop de différence. Peut-être parce que le rouge c'est une couleur un peu sombre, un peu comme le noir. C'est peut-être pour ça, je me dis. Et maintenant, la couleur bleue pour du coup un peu son casque, entre guillemets, si on peut appeler ça un casque, parce que c'est un peu plus la combinaison. En vrai, sans combinaison, les personnages Among Us sont un peu comment, genre. Des questions des fois qui passent. Oh ouais, quand t'as le bouchon comme ça fait un flingue, quoi. Du coup, ouais, niveau coloration, en vrai, ceux-là aussi sont très. Je sais pas s'ils sont tout aussi. Ah non, mais c'est le même que jaune, qu'est-ce que je raconte? D'ailleurs, ça se voit. Euh, pour la coloration, en vrai, ça va, c'est toujours tranquille. Et pour marqueurs, pour ceux qui aiment bien colorier, surtout, bah les pro marqueurs, bah voilà, bah, vous savez quoi prendre. Là, ça fait vraiment un flingue, je vous l'ai dit. Et ensuite, je prends ce bleu-là pour un peu le reflet, entre guillemets. Ah non, je suis tombé de couleur, mon grave. Voilà. Notre cher personnage Among Us est terminé, entre guillemets. Entre guillemets, parce que je sais que je pourrais rajouter des trucs encore, mais voilà, quoi, c'est un vidéo, machin, il faut faire un peu rapide, entre guillemets, sans trop se précipiter non plus. Après, du coup, on en était à où? Passons maintenant au, Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Alors maintenant, nous allons passer au coloriage encore, mais version crayon de papier. Des crayons de papier de Faber-Castell qui ont l'air ma foi, pas mal. Mieux que ceux d'école, comme d'habitude. Je vais faire aussi mon petit croquis de mon deuxième personnage. C'est parti. Du coup, ouais, pour le coloriage en crayon de papier, du coup, j'ai fait un petit croquis entre guillemets d'un pet, ce qu'on peut avoir dans Among Us. Du coup, niveau coloration, en vrai, ça va, ça colore bien. C'est pas trop foncé, pas trop clair. On voit assez bien la couleur, surtout pour du jaune. Parce que généralement, le jaune, c'est souvent la couleur qu'on voit le moins, tu vois. Après, du coup, pour. Bon, ça, c'est. Je sais plus si ça, c'est le bleu foncé ou le bleu clair. C'est plus le bleu clair, celui-là, du coup. On va. En vrai, niveau coloriage des Faber Castell, je valide pour le moment. Là. Bon, après, il faut avoir du skill en dessin, genre pouvoir bien colorier et tout. Et sinon, mis à part cela, en vrai, ça va. De ce qui est. Oh. Ah, c'est vrai, j'ai pas testé cela. Euh... Ah, ça, je les ai complètement oubliés ceux-là en vrai. Vas-y, je vais essayer de refaire un autre personnage avec exclusivement ses crayons pour faire les contours. Euh, Ouais, pour les contours. Et. Oh, je viens d'avoir une idée. Alors, les gens, du coup, pour, pour du coup voir si eux, ils seraient potentiellement corrects pour le coloriage, du coup, on va tester ça sur du pixel art. On va tester de colorier. Vous avez vu, j'ai pris que deux couleurs parce que pour ceux qui reconnaissent, ouais, le petit Flowy. Bon, je vous dis, lui, par contre, il m'a pris une demi-heure à faire. J'ai pris une demi-heure à le dessiner. Celui-là, du coup, heureusement que j'ai pas fait en vidéo. Ça, la vidéo durait déjà plus d'une heure. Du coup, voilà, nous allons colorier Flowy avec ça, voir si ça marche, qu'il n'y a pas de problème. C'est parti. Alors, c'est compliqué de dessiner avec. Parce que je vous explique, c'est que en fait, j'en rends compte que Stéo c'est plus fait pour toi, pour écrire, pour juste faire toi les contours. Mais pour colorier, c'est un peu compliqué parce que je vous montre vite fait. Si j'aimerais bien voir. Vous voyez, genre, quand on colorie, toi, ça fait. C'est un peu comme ça et voilà, c'est un peu chaud. Du coup, j'ai dû faire des ronds comme ça, des trucs comme ça. Bon, là je gribouille un petit coin un peu moche. Ici, j'essaie de faire un peu mieux. Mais voilà, bon, c'est très moyen pour colorier. Du coup, bon, on va passer quand même au pétale, là, histoire de le terminer. Ouais, j'avais juste fait un bouchon de ça.
On va commencer par celle-là. Alors pour le jaune, en vrai, franchement, le jaune, je comprends pas. Genre le jaune, j'ai l'impression d'avoir eu moins de difficultés, que c'était un peu moins galère. Genre, peut-être si j'allais autrement que le vert. Mais le jaune, j'ai l'impression que c'était plus calme. Genre, je faisais comme ça, tout simplement, je faisais des traits comme ça. Et je trouve que c'était mieux. Et du coup, ouais, pour Flowey, puisqu'on a pris on a des couleurs pastel, bah, je vais faire une pétale de chaque couleur, voilà. Pour que ce soit un peu original et tout. Je pense que pour la prochaine, si la couleur est bien, je vais prendre celle-là. Le violet, un peu plus galère. Mais en vrai, tu vois, c'est ces trucs-là, vous voyez, un peu l'effet un peu rature, entre guillemets, bah, c'est cet effet-là que les pro marqueurs, du coup, évitent. Et du coup, voilà, c'est pour vous dire. Les stabilos sont pas faits pour. Enfin, sont pas si efficaces que les promo marqueurs, voilà. Du coup, pour la prochaine couleur, on va passer au vert un peu plus clair. J'espère que j'aurai cette couleur. Je vais aller avec cette pétale qui est là. C'est parti. Il était plus rapide, moins forcément compliqué à faire, parce que j'ai pris une petite pétale par rapport aux deux autres. La suivante, en rose cette fois, je vais. Les go. Bon, le rose, j'avais l'impression qu'il avait pas beaucoup. Qui était un peu vide, genre je sais pas pourquoi. Une petite impression comme ça. Au niveau couleur, il y a quoi d'autre? Je regarde. Ah, et bah tiens, il y a celle-là. Bah, go, celle-là. Alors, ça fait le même effet que le rose, sauf que quand j'appuie à un endroit, ça en crée super. Du coup, je pense que ça a été ça ce qu'il fallait faire pour le rose. Voilà. Alors, pour la prochaine couleur, il y a quoi? Il y a du bleu clair. Bah, c'est parti, hein. Et voilà, on a terminé notre très cher Flowey, hein. J'espère que ces nouvelles pétales vont lui plaire. Voilà, du coup, bon. C'était la présentation du coup de la Dropbox. J'ai tout gros. D'ailleurs, du coup, bah, pensez à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu, hein. Moi, personnellement, comment dire, ça m'a plu de la faire, ça m'a beaucoup plu, histoire de découvrir ce qu'il y avait dedans, enfin, redécouvrir entre guillemets, parce que je savais déjà ce qu'il y avait dedans, j'ai vu la vidéo de tuto Draw. Ça m'a fait plaisir de la faire et tout, sauf qu'il y a un vrai souci. Là, c'est le quatrième enregistrement que je suis en train de faire, ça c'est le quatrième essai, parce que les deux premières fois, il y a une fois mon téléphone s'est éteint, et l'autre, bah, j'ai supprimé la vidéo sans faire exprès, du coup, bah, voilà. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Ouais. Du coup, pensez à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos aussi. J'ai un TikTok, ce sera en description de la vidéo. Et voilà, joyeux Noël à tout le monde. Et aussi bonne année d'avance. Salut, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.